Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que l'état physiologique est un des ingrédients essentiels pour se sentir bien, être plus à même d'affronter sa journée et d'être positif pour les autres. C'est très simple, je pense que tu vas être d'accord. Si on n'a pas assez dormi, en général, eh bien on est... alors je généralise mon cas, mais je vais me permettre. On est moins positif pour les autres. On est plus centré sur soi, sur ses petits mal-être. Bon, ça dépend de sa structure personnelle. Il y a des gens plus se tourner vers les autres que d'autres, mais on est plus irritable. On a moins d'énergie, on a moins de ressources pour faire face au stress. On a moins de ressources biologiques pour faire face au stress. Et donc, eh bien, on est moins heureux, quoi. On va moins bien quand on a peu dormi. Tout est plus dur. Il est plus difficile d'apprécier sa vie, je crois, quand on manque de sommeil. Quand on manque de sommeil. La nutrition, c'est pareil, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le sucre blanc peut être un facteur déprimant. Moi, j'ai remarqué sur moi, quand je manque du sucre blanc beaucoup, déjà, ça me fatigue, mais deux, ça a un petit côté déprimant. Et le cercle vicieux, c'est de dire, bah, tiens, je vais me reprendre un carré de chocolat, je vais me reprendre cette envie de shoot, de sucre. Mais c'est un cercle vicieux. Et j'ai des humeurs beaucoup plus stables en mangeant, on va dire, une alimentation équilibrée générale. En tant que naturopathe, il s'agit de beaucoup de bio, de fruits, de légumes, de poissons, d'huile, un peu de céréales complètes bio, du quinoa, et puis de temps en temps, eh ben oui, un peu de fromage, un peu de chocolat et autres confiseries. Le sport, alors ça c'est hyper renseigné scientifiquement, le sport c'est vraiment le mouvement physique, un mouvement adapté à sa santé, à ses capacités, c'est vraiment un facteur, je dirais, de bonheur et de sérénité, de très facile. Alors bon, il y en a qui ont du mal à s'y mettre, mais c'est quand même assez facile de se sentir bien avec le sport. C'est un moyen assez facile. Donc finalement, le bonheur n'est pas qu'une question intellectuelle, n'est pas qu'une question mentale, n'est pas que de la psychologie. Notre psychologie, elle repose sur une biologie. On n'est pas juste des esprits, on est un corps aussi. Et donc si le corps va bien, bien dormi, un mouvement adapté, suffisamment de repos, de pause aussi, et une bonne nutrition, qui permet à tous les métabolismes de se faire, c'est plus facile d'être serein, de mieux résister au stress, d'être plus endurant, d'être plus productif. Évidemment, ça me paraît logique, je suppose que ça vous paraît logique, mais il est toujours bon d'avoir des contradicteurs et d'être plus nuancé dans son propos. Vous avez compris ici que je faisais des généralités et que forcément je ne vous ai pas en face de moi, donc on ne peut pas dialoguer de but en blanc, sauf si vous laissez des commentaires, mais enfin ça vaut quand même pas un dialogue de but en blanc. Bon. Voilà, donc le sommeil, se coucher suffisamment tôt, c'est pas facile, il faut éteindre ses écrans, enfin il est bon, je vais pas vous dire il est bon d'éteindre son téléphone, tout ça, parce qu'il y a la lumière bleue des écrans, ça maintient en éveil. On est des animaux, donc quand la lumière tombe, on est censé s'endormir, mais comme on a de la lumière, l'électricité et des écrans dans les yeux, il y a quelque chose qui nous dit qu'il fait encore jour, il y a encore de la lumière. Donc c'est plus dur de s'endormir. Et avoir des petits rituels de coucher comme écrire sur sa vie, lire, méditer, prier, passer un moment affectueux avec son conjoint ou sa conjointe, qui va nous emmener vers un état de relaxation et donc vers le soleil. Un massage, par exemple. Un massage, ça amène facilement à se détendre. La nutrition, plutôt, alors voilà, je vous partage ma vision de naturopathe, vous en faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père, votre parrain. Biologique, on évite les pesticides, les herbicides, tout ça, désolé, mais ce qui tue les insectes quand on le mange, c'est quand même pas... Bon. Donc plutôt biologique, la part aux micronutriments, les fruits, les légumes, et aux macronutriments, les œufs, le poisson, les céréales complètes,
Les huiles de première pression à froid, très important, les huiles de première pression à froid. Notre cerveau est beaucoup composé de gras, de graisse. Donc il est important de bien nourrir le cerveau, hein. Il y a les célèbres oméga 3, donc en bonne graisse. Les noix, les noisettes, les noix de cajou, les huiles de lin, les huiles de tournesol, les huiles de colza, hein, qui sont riches en oméga 3. Et le sport, alors là, pareil, il faut un mouvement, selon moi, excusez-moi, je dis il faut, je crois qu'il est bon, j'en suis sûr, d'avoir un mouvement adapté à sa physiologie. Si on se tue au sport ou si on se blesse au sport, c'est dommage. Donc pour cela, il est intéressant de demander à son kiné, ostéopathe, chiropracteur, c'est bien de croiser les avis. Selon toi, quels sont les mouvements, coach sportif, quels sont les mouvements que je dois faire en priorité, qu'est-ce que je dois muscler en priorité, quels sont les étirements, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois muscler, qu'est-ce que je dois étirer, les deux. Et ça va donner une idée assez précise en ayant plusieurs avis, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis, et bien du mouvement physiologique adapté à notre constitution et à notre état du moment. Voilà quelques j'allais dire préceptes, mais je ne vais pas dire préceptes, quelques idées simples pour avoir une base beaucoup plus facile pour être bien dans sa peau, plus résistant au stress, plus productif, plus agissant, plus heureux et plus positif pour les autres grâce à notre état physiologique. Libre à vous de commenter cette vidéo, de poser vos questions. Je fais des ateliers à Paris, je consulte aussi, je suis naturopathe. Donc profitez-en et je vous dis à un de ces jours.